pendant mon enfance, j'avais une histoire que j'écoutais pratiquement chaque soir. C'est mon père qui me racontait l'histoire de Joseph. Et à chaque fois quand j'arrivais au moment où Joseph expliquait les rêves du pharaon, je m'endormais. Mais le lendemain, je disais à mon père de reprendre l'histoire du début. Et j'avais toujours mal à arriver jusqu'à la fin de cette histoire. Bon, c'est un peu plus tard quand j'ai pu lire, j'ai lu la fin de cette histoire et c'est l'histoire qui m'a toujours suivi. Quand je suis devenu pasteur, j'ai eu toujours mal à faire une prédication sur l'histoire de Joseph. J'aimais faire une telle prédication, mais j'avais tellement intériorisé cette histoire que j'avais du mal à sortir quelque chose pour transmettre un message de cette histoire. C'était une histoire qui parlait plutôt à moi. Je considérais que c'est mon histoire à moi qui me parlait à moi, mais pas pour les autres. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire une méditation sur cette histoire de Joseph. Parce que si vous lisez l'histoire de Joseph dans la Bible, vous pouvez voir que Joseph est un peu le Jésus du livre de Genèse. C'est le précurseur de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de correspondances entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Par exemple, Joseph, il est vendu par ses frères. Et quand vous lisez dans les évangiles, Jésus, il a été trahi par quelqu'un qui était proche de lui. Mais aussi, il a été renié par le disciple qui a déclaré sa foi, qui a déclaré sa fidélité absolue à Jésus. Joseph, il a été tenté dans un moment de fragilité maximale quand il était un esclave dans la maison d'un certain Potiphar. Exactement comme Jésus, il a été tenté d'abord dans le désert, après 40 jours de jeûne, et après il a été tenté sur la croix quand il avait des souffrances terribles. Donc c'est à peu près dans le même contexte que les deux sont tentés, les deux réussissent de vaincre la tentation. Et aussi, comme Jésus, Joseph, il est le sauveur de ses frères. Jésus est le sauveur de l'humanité entière. Et non seulement qu'il est le sauveur de ses frères, mais il accorde le pardon d'une manière complète, totale, à ceux qui lui ont fait mal. Et ça me rappelle de la prière de Jésus quand il était sur la croix, quand il priait pour ses bourreaux qui étaient en train de lui infliger des douleurs terribles. C'est pour ça que Joseph, quand on lit son histoire dans la Bible, dites-moi, est-ce qu'il a un défaut? On peut dire qu'il avait un peu de vanité, mais c'était la vanité d'un adolescent naïf. Ce n'était pas la vanité qui a été nourrie, ce n'est pas la vanité qui a été montrée comme ça à l'extérieur parce qu'il avait de l'orgueil. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, on peut dire que Jésus, il se dévoile dans le caractère de Joseph. Mais aussi, je peux dire que Joseph, il est le prototype de l'humanité qui sera rétablie par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. On peut dire que Joseph, c'est le saint, c'est l'homme parfait, c'est le juste qui nous est présenté dans ce livre, dans le premier livre de la Bible. Mais je n'aime pas utiliser ni le mot saint, ni le mot juste, ni le mot parfait, parce que parfois dans nos définitions, il y a des divergences. Il y a certains peut-être qui définissent la sainteté d'une manière, il y a d'autres qui vont définir la sainteté d'une autre manière. Et c'est pour ça que je préfère d'utiliser un mot que vous ne le trouvez pas dans la Bible, qui n'est pas utilisé dans les cercles théologiques, mais je vais essayer de définir le caractère, la vie de Joseph par le mot intégrité. C'est ça la caractéristique qui fait de Joseph un prototype pour un chrétien, pour quelqu'un qui aspire d'avoir une humanité retrouvée. Qu'est-ce que c'est l'intégrité? Si vous ouvrez un dictionnaire,
vous trouvez que la définition de l'intégrité vous est donnée sur 3 points. Quelqu'un qui est intègre, c'est une personne qui a des valeurs, des principes de vie. Et aussi quelqu'un qui vit avec ou après ses valeurs et ses principes. Mais le troisième élément est le plus important pour définir l'intégrité. Et le troisième élément dit que la personne qui a des valeurs, qui vit après ses valeurs, elle reste fidèle aux valeurs, aux principes dans toutes les circonstances. Et surtout, quand cette personne se trouve dans un stress insupportable. C'est ça l'intégrité. De rester fidèle à toi-même, à tes valeurs, à tes principes que tu as proclamés. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous voyez ça. Parce que malgré les circonstances difficiles, il est toujours intègre, il est toujours fidèle avec les valeurs qu'il proclame, qu'il dise, les valeurs qu'il a apprises. L'intégrité est tellement importante qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans cette intégrité. Même si nous essayons peut-être de faire semblante, mais chaque humain veut avoir quand même le sentiment, la conscience tranquille qu'il est intègre. Sinon, tu as du mal à gérer le stress qui est intérieur. Parce que l'équilibre psychologique se base sur cette fidélité à ta personnalité, à tes valeurs que tu proclames. Aussi la respectabilité dans la société. On impose une respectabilité si nous sommes des personnes intègres. Une fois que les gens voient que nous sommes des personnes avec deux visages, à ce moment-là, notre respectabilité est totalement détruite. Après, notre estime de soi, le poids de nos paroles, la réussite dans nos entreprises, toutes ces choses-là dépendent de l'intégrité morale qu'on a. Dans les pays de l'Est, pendant la période communiste, quand les communistes se sont installés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans la plupart des pays de l'Est, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emprisonné rapidement tous les élites de l'armée, les élites intellectuelles, les anciens hommes politiques, ils les ont mis dans les prisons, ils les ont battus, torturés, parce qu'ils voulaient que ces gens cèdent, qu'ils signent des dénonciations qui étaient fausses, et aussi qu'ils deviennent des collaborateurs de la police politique, on l'appelle dans certains pays Stasi, en Roumanie on l'appelle Securitate, dans les autres, il avait beaucoup d'autres noms comme ça. Et s'ils réussissaient de faire ça, il avait à ce moment-là le sentiment qu'ils ont gagné la partie. Parce que ce qui faisait peur aux communistes et aux totalitaristes, c'était l'intégrité de tous ces gens qui ne voulaient pas abdiquer à leurs principes. Je peux vous dire que la plupart des gens qui ont été mis en prison ont cédé à un certain moment. Et ces gens ont été brisés pour le reste de leur vie. Il y a certains qui ont maintenu leur rectitude morale jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quand la démocratie est revenue dans tous ces pays, aujourd'hui, on voit dans toutes ces personnes des modèles qui nous inspirent toujours. Parce qu'ils ont tout le courage de garder leur estime de soi, de garder leur poids de parole à cause de cette intégrité morale. Et le troisième élément, pourquoi nous devons avoir l'intégrité, au-delà de la religion, au-delà de notre croyance que nous avons, je crois que notre bonheur dépend de cette intégrité morale. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph, il réussit pratiquement dans tous les aspects de sa vie grâce à cette intégrité morale qu'il manifeste. Il est fidèle à lui-même dans la maison de Potiphar, il est fidèle à lui-même quand il est dans la prison, et il est fidèle à lui-même quand il est devant le grand roi, le grand empereur de ce temps, devant le pharaon. Donc, cette intégrité morale l'impose et lui donne la possibilité d'accéder à des postes qu'il n'a jamais imaginés. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nos jeunes et pour nous-mêmes aussi, il faut transmettre toujours ce message que l'accomplissement dans la vie
ne passe pas forcément par des bonnes écoles. Ça sera bien d'avoir ça, ça c'est un bonus, ça c'est un plus. Mais la réussite totale dans la vie tient de construire un caractère autour de cette intégrité morale qui doit être absolue, totale et parfaite. Comment Joseph, il a construit ça? J'aimerais regarder un peu l'architecture de cette intégrité morale de Joseph qui a été construite sur deux piliers. Quand vous lisez l'histoire de Joseph dans la Bible, il est le fils aimé de son père, bien aimé de son père. C'est le 11e de la fratrie. Donc, dans la hiérarchie de cette époque-là, c'est le premier-né qui devait être le chef de la famille. Mais son père Jacob, il voit en Joseph des possibilités qu'il ne voit pas dans les autres fils qu'il a. Et à un certain moment, il achète une tunique ou un vêtement avec plusieurs couleurs. À cette époque-là, une telle tunique était considérée comme le vêtement d'un prince, d'un chef, d'un roi. Et il donne ça à Joseph. Et ce geste, il est plein de significations. Parce que Jacob, quand il donne ça à son fils, il le désigne déjà comme l'héritier, comme le chef de la famille. Et il y a 10 autres enfants qui sont devant lui. Et tous ces 10 enfants de Jacob, ils commencent à regarder avec jalousie Joseph. En plus de ça, Joseph, il montre un peu, on peut dire, une vanité naïve. On ne peut pas l'accuser pour ça. Mais quand il raconte les rêves avec les épis de blé, avec toutes ces choses-là, vous connaissez, avec le soleil, la lune, les étoiles qui viennent pour se prosterner devant lui, c'était évident l'explication du rêve. Tout le monde pouvait comprendre ça. Et je me pose la question, pourquoi il raconte ça à tout le monde? Pourquoi il raconte à ses frères? Pourquoi il raconte aux autres? Et il sache peut-être qu'il y a des jalousies dans la famille. Et ça crée dans la famille un cocktail explosif. Il y a de la haine, il y a des jalousies, il y a la concurrence. Qui sera le grand chef de la famille après la mort de Jacob? Sûrement pas Joseph, le 11e fils. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Et un jour, le contexte se présente devant ses frères, il est vendu comme un esclave. C'était peut-être le moindre mal parce que d'abord, il avait discuté entre eux de le tuer. Mais finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Peut-être c'était mieux dans la tête de Joseph à ce moment-là de dire c'était mieux que je suis tué par mes frères que de devenir esclave. Parce que esclave en Égypte à cette époque-là, c'était terrible. Et en plus de ça, un esclave sémite. Vous savez, les Égyptiens, ils n'aimaient pas les sémites. Il y avait une sorte de racisme en Égypte à cette époque-là contre les sémites. Tu ne pouvais pas manger avec un sémite. Tu ne pouvais pas l'inviter à ta table. Il était l'esclave peut-être le plus méprisé. Mais il monte sur l'échelle, on peut dire, il monte un peu à peu sur l'échelle de la hiérarchie dans l'esclavage et il devient l'intendant dans la maison d'un conseiller du pharaon. On dit que Potiphar était le chef des gardes royales. C'est un sort de chef des services secrets à cette époque-là. C'était le personnage le plus important pour Pharaon. Quand Pharaon devait prendre une décision, la première personne qu'il devait interroger, c'était Potiphar. Parce que lui, il avait des espions partout. Lui, il connaissait qu'est-ce qui se passe aux frontières. Lui, il connaissait qui sont les ennemis du Pharaon, qui sont les amis du Pharaon. Donc, c'est lui le sage du royaume. C'est lui le sage d'Égypte à cette époque-là. Et Joseph, il devient sa main droite. Plus que ça. À un moment donné, il y a la possibilité qu'il devienne la main droite de sa patronne. Parce que sa patronne tombe amoureuse de lui. Et elle lui fait des propositions. Et la réponse de Joseph dans ces circonstances, ça me paraît bête. Parce qu'il a la possibilité de devenir aussi celui qui manipule son patron, mais aussi c'est lui qui peut contrôler sa patronne.
qu'est-ce que vous ferez dans une situation pareille? Tu es un esclave et tu as la possibilité d'accéder d'un coup à une position que tu n'as jamais rêvée. Tu peux comme ça trouver un moyen de te faire libérer plus tôt que tu as pensé, parce que tu as les deux dans tes mains. Et la réponse, vous le connaissez. Il a refusé les propositions, les avances de sa patronne et il a dit, comment je peux faire quelque chose pareil contre mon maître, mais aussi il donne une motivation qui peut-être était au fond de sa décision de rester droite et de rester fidèle à ses principes. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre, et retenez bien ça, contre Dieu. La référence pour Joseph dans toute cette histoire, c'est toujours Dieu. Ce n'est pas Potiphar, ce n'est pas son père, ce n'est pas la religion de son père, mais il a dans sa vie déjà une référence absolue. Et ça, c'est le premier pilier d'une intégrité morale sans faille. Avoir dans notre existence une référence morale dans notre vie. Avoir un miroir où nous pouvons regarder notre visage. Et ce miroir, c'est le miroir de Dieu. C'est parce que je reconnais que ça existe un Dieu dans ce monde. Parce que je reconnais que ce Dieu, il est bon. Parce que je reconnais que ce Dieu, il est favorable à moi. Et que je suis le fils de ce Dieu. Voilà pourquoi je me comporte comment je fais. Ce n'est pas la peur de mes parents, ce n'est pas le fait que l'Église peut-être me bannit parce que je fais une chose ou une autre. C'est seulement le fait que j'ai cette référence absolue qui est Dieu. Vous savez, il y a parmi nous aujourd'hui beaucoup de fausses références morales. Il y a certaines personnes qui ne font pas des choses mauvaises parce qu'ils pensent à leur église. Qu'est-ce que les gens de l'église vont dire? Il y a certains qui pensent à leurs parents. Il y a certains qui s'abstiennent parce qu'il y a la société. Il y a peut-être certaines qui ne font une chose ou une autre parce qu'ils aiment quelqu'un, parce que la fille ou la femme qui l'aime ou le mari qui l'aime, ça sera difficile de continuer une relation forte avec lui. Et à cause de ça, on s'abstient. Le problème est qu'à un certain moment dans notre existence, toutes ces fausses références peuvent tomber. Et quand tu te trouves dans des circonstances totalement bouleversées, différentes, la question qui se pose, pourquoi tu dois rester fidèle? Par rapport à qui? Vous savez, j'ai été pendant longtemps pasteur dans des églises qui sont issues de l'immigration. Dans ces églises, j'ai rencontré des gens qui ont été vraiment très bien dans leur pays. Pendant des années, ces gens ont été irréprochables dans leurs relations, dans leur vie, dans leur moralité. Mais une fois, quand ils se sont retrouvés dans un autre contexte, loin de leur église, loin de leur village ou de leur ville, loin de leur famille ou de la société où ils connaissaient tout le monde, se retrouver dans un monde où ils sont des étrangers, ils ont commencé à se comporter d'une manière totalement défaillante. Parce que les références n'étaient pas là. Parce que les références qui les imposaient à certains comportements n'étaient plus là. Et à ce moment-là, ils ont commencé à avoir un comportement totalement différent. C'est pour ça que nous avons besoin dans notre existence, au-delà de nos parents, au-delà de nos familles, au-delà de l'Église, il faut avoir toujours cette référence absolue qui est Dieu. Cette miroir, il faut la porter avec nous dans notre poche. Et quand tout autour de nous s'écroule, il faut se poser la question, par rapport à Dieu, comment je dois penser? Comment je dois me comporter? Parce que lui, il reste cette référence absolue. Après, il y a un deuxième
piliers qu'on le trouve dans la vie de Joseph. Et je vous rappelle un peu un contexte un peu lointain dans cette histoire. Bon, Joseph, il passe par la casse prison, peut-être quelques années, et ce ne sont pas les prisons d'aujourd'hui qui sont aérées, où tu peux avoir un télé dans ta chambre. Ce sont des prisons où tu dois être oublié et tu dois pourrir toute ta vie. Parce que Potiphar l'a mis dans une prison pareille. Il n'a pas osé de le tuer parce qu'il le savait qu'il est innocent. Mais il ne fallait pas que Joseph il parle. Parce que s'il parlait, c'était la dignité de sa maison, la dignité de sa famille qui sera en jeu. Et comme ça, il l'a mis peut-être dans la prison de l'oubli. Et là-bas, dans la prison de l'oubli, il y a de nouveau la même attitude que Joseph développe, et peu à peu il devient un peu l'intendant de la prison. Et un jour il sort de là. Il explique les rêves de Pharaon et il devient l'espoir de tout un peuple, le plus grand peuple qui existait à cette époque-là, le peuple d'Égypte. Il est le sauveur de l'Égypte. Et ses frères viennent pour échapper à la famine. Ils viennent aussi devant lui. Et voilà le moment où il rencontre ses frères. Bon, Joseph n'est pas un Superman. Quand tu as devant toi quelqu'un qui a abusé de toi, qui t'a fait le mal absolu dans ton existence, quand tu les vois là-bas, ils t'ont arraché de ton foyer, tu as subi l'humiliation d'un esclave à cause d'eux, tu as toujours dans ta peau les traces de cette humiliation, parce qu'un esclave, il était bien battu avant d'être mis au travail. Tu as vu tes amis, ton contexte totalement détruit, et maintenant ils sont devant toi, ces bourreaux, et tu as le pouvoir absolu contre eux. Comment tu peux traiter ces gens, ces monstres qui ont volé la jeunesse, la famille et l'avenir désiré, ce que tu voulais faire dans la vie, ils ont bouleversé totalement ta vie. Comment tu peux traiter ces gens? Voilà ce que la Bible nous dit. Et vous avez ici le deuxième pilier de cette intégrité morale de Joseph. Quand il les a vus la première fois, le texte nous dit qu'il s'éloignait d'eux pour pleurer. Après, quand il les a dit qui est vraiment lui, et quand ses frères le regardaient pratiquement sans réagir, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Il les consola en parlant à leur cœur. Est-ce que vous avez le courage de faire ça? Devant vous, ce sont les gens qui vous ont fait le plus grand mal possible. Et maintenant, tu dois les accueillir. Plus que ça, tu dois les sauver. Et après, tu dois les consoler. Et tu dois vraiment les considérer comme tes frères, même plus que tes frères. C'est ça le deuxième pilier dans l'intégrité morale de Joseph. C'est cette capacité de comprendre et d'avoir la compassion pour la faiblesse humaine. Et ce n'est pas une émotion qui l'a conduit ici. C'est une réflexion mûrie. Et peut-être il y a derrière des moments de prière, il y a derrière des moments où il s'est mis en question, il s'est posé des questions à lui-même. Il y a peut-être des luttes, des batailles qu'il a dû avoir avec lui-même. Et il est arrivé à la fin à une conclusion qui l'a conduit de regarder sa vie, de regarder la vie des autres avec les lunettes de Dieu. Ça veut dire avec la compassion et la compréhension. Parce que les lunettes de Dieu, pour nous, c'est ça. Cette capacité de comprendre qui nous sommes et aussi de manifester la grâce ou la compassion envers nous. Regardez qu'est-ce qu'il dit à la fin du livre de Genèse. Quand Jacob est mort, ses frères ont pensé que peut-être
il est venu le jour où Joseph il va se venger contre tous les maux qu'il a eu dans sa vie. Et ils sont allés vers lui pour lui dire, écoute, nous sommes maintenant tes esclaves, transforme-nous dans tes esclaves. Et Joseph leur répondit, ne craignez point, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien, conserver la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. Il a bien compris sa vie. Il a réfléchi sur le destin de sa vie, de son existence. Et à la fin, il arrive à comprendre que pour ses frères, il faut avoir la compréhension, mais aussi la compassion. Et il faut manifester ça. Ce n'est pas chose facile. Parce que vous savez, pour développer dans la vie la compréhension et la compassion, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas naturel, c'est un don, c'est une grâce de Dieu qui nous est donnée. D'abord, il faut se mettre toujours à la place de l'autre. Et c'est ça peut-être que Joseph il a fait. Il a essayé de comprendre pourquoi ses frères ils ont fait ça. Après, l'ouverture vers des circonstances atténuantes. Essayez de voir, peut-être, dans son comportement, il y a quelque chose qui m'échappe, quelque chose que je n'ai jamais pensé à ça. Il y a un livre écrit par un trainer, un coach, qui s'appelle Stephen Covey. Peut-être vous avez entendu cette histoire. Il raconte une histoire à New York, il est dans le métro un jour, et dans le métro, il y a un homme avec deux enfants qui entrent. L'homme, il s'assoit sur le banquet et les enfants commencent à courir à gauche, à droite et à déranger tout le monde. Et à un certain moment, l'auteur, il se levait, il est allé vers l'homme en lui disant, écoutez, monsieur, vos enfants sont en train de faire tout le bazar ici. Mais il faut réagir. Et l'homme le regarde comme ça, comme quelqu'un qui s'est réveillé un peu du sommeil en disant, ah, j'ai oublié, leur mère vient de mourir il y a 2 heures et peut-être ils sont totalement bouleversés comme je suis bouleversé. Et Stephen Covey dit, à ce moment-là, j'ai eu honte de moi-même parce que j'ai jugé mal la personne qui était devant moi. J'ai cru que la personne qui est devant moi, c'est quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres, qui s'intéresse seulement à sa personne. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte combien des fois j'ai jugé les gens de cette manière. C'est pour ça qu'avoir cette compassion et cette compréhension, il faut toujours se mettre à la place de quelqu'un et de trouver des circonstances atténuantes. Aussi d'avoir la confiance dans le changement de l'autre. Il y a toujours une deuxième chance. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Combien de chances de changement il nous a accordé avant qu'il y ait un changement qui compte dans notre vie. L'absence de tout ressentiment, de tout désir de vengeance, ça c'est très important pour notre santé intérieure. Parce que quelqu'un qui tourne autour de la vengeance, autour des pensées comme ça, de faire mal à l'autre, il finit par empoisonner sa propre vie. Et le pardon, quand on accorde le pardon, il faut l'accorder sans réserve et sans condition. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous aide dans notre hygiène intérieure. Je vais vous donner un exemple d'un chrétien qui vraiment a construit sa vie sur ces 2 piliers. Il y a quelques années, je crois vers 2006, en Roumanie, la télévision nationale a fait un sondage, une enquête nationale, avec la question qui est le plus grand Roumain de l'histoire du pays. Et bien sûr, ils ont suggéré des noms. Et vous savez, comme chaque pays, dans l'histoire, nous avons notre panthéon, avec des rois, des princes, des poètes, des aventurières. Et chaque téléspectateur donnait comme ça son avis. Et au bout de quelques mois, ils ont présenté le classement. Bien sûr, première place, c'était un roi, le premier roi qu'on a eu dans notre histoire dans le 19e siècle. Le deuxième, il y avait un autre prince du Moyen-Âge. Le troisième, un autre qui a dépouillé les paysans de leurs terres, mais il a construit une armée forte. Le quatrième, c'était le poète national de la Roumanie.
Et en cinquième place, ça c'était la grande surprise de tout le monde, venait quelqu'un qui s'appelait Richard Wurmbrand. Bon, ce n'est pas un homme roumain, c'est un peu un homme allemand, bon, c'était un juif. Richard Wurmbrand, c'était un pasteur protestant, anglican. Bon, au début des années 30, il était un communiste féroce. Dans cette période de l'illégalité, il a milité dans le parti communiste. Il était athée convaincu. Il a été même condamné pour ça et envoyé dans un monastère pour avoir une sorte de domicile forcé là-bas. Et là, dans ce monastère, il a rencontré un moine orthodoxe, qui lui a posé des questions qui l'ont fait penser. Il est revenu de là, il a lu la Bible, et peu à peu dans sa vie, il a totalement changé, lui et sa femme, parce que les deux étaient des militants communistes. Et en 1938, il s'est converti au christianisme, il est devenu pasteur anglican parce qu'il s'est orienté vers l'église anglicane en disant, voilà, pour un juif, déjà il y avait des lois contre les juifs qui commençaient à se développer dans le pays, et pour se protéger un peu, il est devenu membre de l'église anglicane. Comme ça, il pouvait être un peu protégé dans la période qui a suivi avec l'antisémitisme, avec la persécution des juifs, même en Roumanie. Eh bien, il a traversé la période de guerre difficilement, mais la tragédie est venue après la guerre. Parce qu'en 1948, après le départ du roi Michel, c'est les communistes qui se sont emparés du pouvoir. Et les communistes qui étaient au pouvoir maintenant, ils n'ont pas oublié leurs camarades traîtres. Et ils l'ont arrêté. En février 1948, il a été arrêté, il a été tenu en prison jusqu'à l'année 1964. Ça veut dire jusqu'à la fin de la terreur communiste en Roumanie. Et il a fait pratiquement tout le goulag roumain. Il a connu des souffrances terribles. À un certain moment, ils ont pris sa femme, ils ont mis sa femme dans la cellule qui était à côté de lui. Il battait sa femme en lui disant, tu dois renoncer à ta foi, tu dois signer ce que nous te donnons, parce que ta femme, elle est dans la cellule d'à côté, elle est en train de mourir. Et il a subi toutes ces choses-là. Et finalement, il a résisté jusqu'au bout. Voilà l'image de cet homme en prison. Ça, c'était l'image à sa libération. Et finalement, à la fin de cette terreur communiste, parce que les communistes avaient peur un peu de ces gens-là qui ont résisté jusqu'au bout, de ces gens qui ont gardé leur intégrité morale. Les communistes ont signé un pacte avec l'ambassade de Norvège. Il a été pratiquement vendu aux Norvégiens. Et par le biais des Norvégiens, il est arrivé aux États-Unis. Et là, en 1968, je crois, il a témoigné de ce qui s'est passé en Roumanie, devant une commission du Sénat américain. Même il a osé d'enlever sa veste et de montrer tous les signes de la terreur qu'il a supporté dans cette période. Il y a un livre qui s'appelle Méprisons, peut-être, si vous la trouvez dans une librairie chrétienne, je vous conseille de lire ça pour avoir une image de ce que cet homme a subi. Eh bien, il a survécu jusqu'au moment où le communisme a chuté en Roumanie. Et en 1990, il est revenu en Roumanie le mois janvier, fin janvier. Et vous savez où il s'est déplacé la première fois? Dans un cimetière. Et là, il a mis une rose sur un tombeau. C'était le tombeau de celui qui l'a persécuté, qui l'a battu le plus dans une prison où il a été. Et il a mis ça comme un signe de paix, comme un signe de pardon. Et il a prêché toute sa vie ce pardon qui est total, ce pardon qui doit être absolu dans toutes les circonstances possibles. Voilà comment l'intégrité morale se construit. D'un côté, il faut avoir une référence absolue pour nous-mêmes, pour nous définir, pour savoir quelles sont nos valeurs. De l'autre côté, il faut s'emparer de cette compréhension, de cette compassion pour la fragilité humaine. Même celui qui est devant toi, qui te fait mal, tu peux le comprendre, même si tu ne l'approuves pas.
mais tu peux avoir pour lui, tu peux montrer pour lui la compréhension et la compassion. C'est vrai, on a aujourd'hui certaines personnes qui s'emparent un peu de ce mot intégrité, mais en fait ce sont des intégristes. Parce qu'il y a beaucoup des intégristes qui arrivent à parasiter un peu la foi chrétienne et qui transforment ce mot intégrité dans une caricature. Il faut faire attention de ne tomber pas dans ce type d'intégrisme. Parce qu'il y a le type d'intégriste qui est représenté par des justiciers critiques qui sont très tolérants pour eux-mêmes. Ils ont toujours des justifications pourquoi ils ont fait une chose ou une autre, mais ils sont très, très exigeants et très critiques avec les autres. Après, il y a aussi les démagogues moralisants qui tiennent des discours moralisateurs impeccables, mais dans leurs pensées, dans leurs actions, ils sont très, très immoraux et ils verrouillent bien toutes ces choses-là. Une troisième catégorie des intégristes, ce sont les manipulateurs hypocrites, qui vivent pratiquement dans deux mondes. C'est une sorte de bipolarité spirituelle. Le sabbat et le reste de la semaine, où l'église, une image, et dans la famille ou au travail, une autre image. Les paroles qui sont bombastiques et les actions qui sont toujours maigres. Et peut-être la catégorie des intégristes qui est la plus dangereuse aujourd'hui, ce sont les saints narcissistes, qui se considèrent omniscientes, qui brisent les vies des autres avec leur modèle pourri de vie. Ce n'est pas l'intégrité, ça. Même si toutes ces catégories d'intégristes, ils disent « nous avons l'intégrité ». L'intégrité montrée par Joseph, confirmée par Jésus, et qui rétablit l'humanité avec sa force, avec sa capacité de persuasion, c'est cette architecture que vous voyez ici, qui a comme pilier numéro 1 une référence morale absolue. D'où viennent nos valeurs? Et cette référence, ce miroir qu'on porte avec nous, c'est Dieu, et seulement Dieu. Et le deuxième pilier, c'est cette attitude d'amour, de bonté, de compréhension, de compassion pour chaque humain. Il faut lui donner comme ça l'image de fragilité et la compréhension de fragilité pour chaque personne humaine que nous rencontrons. C'est comme ça que notre humanité, que notre intégrité se construit. Et je vous invite d'être des architectes avec Dieu pour votre vie et de construire votre existence avec cette intégrité qui nous donne tant de bonheur aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour le monde à venir qu'on doit construire cette intégrité, mais pour notre bonheur ici, là. Parce que quelqu'un qui se base sur une telle intégrité morale, il va avoir une route où il va sentir vraiment qu'il a bien vécu dans son existence. Que Dieu nous bénisse et nous aide dans cette route. Amen.